tout le monde. Soyez encore les bienvenus ce soir, comme d'habitude. Il vient de le dire, notre grand Catmo est là. Papa Fernand est dans la salle. La messe va commencer bientôt. Et bienvenue à tous les nouveaux. Donc, il va nous donner encore des informations encore sur le Airbnb aujourd'hui. Donc, je vous demande tout gentiment de prendre votre stylo et noter les points que grand Fernand va nous donner ce soir. Papa Fernand, nous sommes à l'écoute et bienvenue à tout le monde. Ton micro, ton micro, Papa Fernand, ton micro. Vous savez, je suis toujours ébloui par cette opportunité tous les jours, au point que souvent je m'emporte et je parle avec un micro fermé. Donc, je disais, nous avons donné 15 minutes aux retardataires et je pense que c'est largement suffisant. Nous avons été très, très généreux. Nous allons commencer sans plus attendre, présenter l'opportunité RENBNB ou RENBNB. Donc, voilà, la présentation de ce soir, je vais l'axer sur 3 points. Je vais parler d'abord. Déjà, les 3 points, c'est pourquoi? C'est pour amener notre auditoire, tous ceux qui sont présents ce soir et qui le seront sur YouTube. Je voudrais que vous compreniez que nous sommes arrivés au siècle où ceux qui nous ont souvent scammés vont trouver le chômage. On a peur encore, on est réfractaire aux opportunités aujourd'hui parce que chacun d'entre nous a une mauvaise expérience. On a dans le passé embrassé des opportunités qui plus tard, n'est-ce pas, sont allées en fumée. Et on s'est rendu compte que soit les opportunités étaient vulnérables ou alors les personnes derrière l'opportunité n'étaient pas honnêtes. Et à la fin, ceux qui ont embrassé l'opportunité ont payé un prix gros. Donc, au 21e siècle, avec la technologie, avec la blockchain, nous sommes désormais à l'abri et Airbnb fait partie donc de ces opportunités qui a saisi, euh, qui a, qui profite de la technologie de la blockchain. Déjà, la blockchain, pourquoi? Parce que c'est une technologie qui donne du fil à retordre aux hackers. Voilà, donc nous allons parler de la technologie, nous allons parler du produit qui est derrière cette opportunité et nous allons également parler de notre stratégie, ce que nous appelons la stratégie dans la stratégie. Voilà les 3 principaux points que nous allons toucher ce soir et à l'intérieur de ces points, nous allons donner tous les éléments qui vont vous permettre de comprendre de quoi il est question, comment rejoindre l'opportunité et comment profiter de l'opportunité. Donc voilà, par rapport à la technologie, j'ai commencé déjà à donner quelques mots sur la blockchain. La blockchain, elle est arrivée en 2019 et jusqu'à présent, elle a fait ses preuves. Il est impossible d'aller modifier quoi que ce soit. Il est impossible de détruire cette technologie et c'est cette technologie qui est le support à la crypto-monnaie. Donc, toutes les crypto-monnaies qui sont en ligne, ces monnaies reposent sur la blockchain et la blockchain s'avère intouchable. Beaucoup de gens ont attaqué, les hackers ont attaqué, les gouvernements ont attaqué la blockchain et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu de résultats et tout ce qu'ils trouvent mieux de faire, c'est d'embrasser la technologie. Et nous sommes fiers parce que les technologies qui nous sont présentées aujourd'hui sont tellement robustes qu'elles fonctionnent comme des rouleaux compresseurs. Quand elle arrive, vous voulez combattre, vous n'allez pas la détruire, elle va vous broyer et passer. Voilà comment ça se passe. Que vous soyez d'accord avec l'Internet ou pas, l'Internet fait son chemin. Que vous soyez d'accord avec la technologie de la blockchain ou pas, elle fait son chemin. Que vous soyez d'accord avec l'intelligence artificielle ou pas, elle fait son chemin. Donc, ce que nous avons à faire précisément, dans les technologies comme l'intelligence artificielle, c'est plutôt de cadrer les gens et les amener à utiliser dans le bon sens, n'est-ce pas? Même chose pour les autres technologies. Essayons plutôt de travailler au lieu de lutter contre la technologie,
travaillons, œuvrons plutôt à pousser l'humanité vers le bon côté, vers le côté positif, utiliser cette technologie positivement pour l'amélioration des vies humaines et pour le succès des familles. Donc, dans, dans Airbnb, je vais parler essentiellement de 3 points. Il y a la technologie de la blockchain, nous passons dessus. Maintenant, parlons du smart contract, qui fait partie de l'opportunité Airbnb et qui renforce davantage le côté sécurité pour que nous ne soyons pas scammés par cette opportunité ou par d'autres opportunités qui viendront et qui suivront le pas. Donc, le smart contract, c'est une plateforme qui a été conçu, n'est-ce pas, par les informaticiens et qui permet aux sociétés ou aux personnes ou aux organisations qui adoptent cette technologie de la mettre au milieu de leur projet, permettre que cette plateforme soit là pour appliquer, pour exécuter les termes d'un contrat. Et dans Airbnb, nous avons bien sûr un contrat parce que l'opportunité consiste à construire je veux dire, une communauté. L'opportunité consiste à construire une communauté. Je ne sais pas pourquoi je confonds ces deux mots. Construire une communauté et pendant qu'on construit la communauté, n'est-ce pas, on acquiert des revenus, on a des commissions. Et celui qui est chargé d'exécuter donc les termes du contrat entre la plateforme et les individus qui rejoignent l'opportunité, c'est le smart contract. Donc, lorsque vous rentrez là dans le projet, quand vous entrez dans le circuit, si vous achetez un pack, si vous upgradez, quel que soit le mouvement que vous faites et où les finances sont impliquées, il y aura la distribution de cet argent sous forme de commission. Et c'est le smart contract qui s'occupe, n'est-ce pas, de distribuer cet argent comme il se doit, tel que cela a été conçu par les développeurs. Donc, à ce niveau, le smart contract, ça, c'est son travail. Et de l'autre côté, nous avons également une autre technologie qui est celle supportée par notre portefeuille numérique. OK. Le portefeuille numérique sert à quoi? Parlant toujours de la sécurité dans ce projet, vous avez besoin d'un portefeuille numérique duquel vous ferez votre paiement pour vous faire enrôler, pour vous faire enregistrer. Et c'est également dans ce même portefeuille numérique que vous recevrez toutes vos commissions. Donc, vous voyez que ces 3 technologies vont ensemble afin de nous protéger contre les hackers, nous protéger contre les scams, nous protéger contre les administrations centralisées. Je parle ici des banques, des gouvernements. Toute cette technologie nous protège. Pourquoi je parle des gouvernements? C'est parce qu'à un certain moment, le président ou le Sénat ou je ne sais pas qui peut décider un matin, un ministre, il peut décider que, hey, voilà, on ne fera plus, on ne parlera plus de cette opportunité dans notre pays. Et qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils vont geler simplement, ou je ne sais pas comment utiliser le terme, freeze votre site Internet, ou alors empêcher que le site Internet soit opérationnel dans votre zone géographique. Aussi simple que ça. Il leur suffit de cliquer sur quelques boutons. Mais avec cette technologie que nous venons de décrire, il est impossible par un gouvernement ou par une banque d'aller contre nous et de gagner parce que nous pouvons enregistrer en ligne, tout comme nous pouvons enregistrer directement sur la blockchain. Et il est question d'enregistrer sur la blockchain, il nous suffit d'avoir une connexion Internet. La connexion Internet est suffisante. On n'aura plus besoin d'un site Internet pour s'enregistrer, mais on peut aller directement sur la blockchain pour s'enregistrer. Donc voilà pour ce qui est du côté de la technologie qui sert à nous protéger, qui nous aide, n'est-ce pas, à nous protéger contre les fausses opportunités et contre les scammers, contre les trafiqueurs. Le deuxième point maintenant, je vais parler du produit qui, qui est derrière cette opportunité. On peut parler de la promotion également de Binance, c'est-à-dire cette entreprise qui a une très grosse plateforme d'échange. On peut parler également de son jeton, c'est-à-dire de sa monnaie, de sa crypto-monnaie. Binance
est le produit derrière notre projet, derrière notre opportunité. Dans quel sens? Dans ce sens que le, le projet, le projet RenBnB consiste à accumuler des commissions sous forme de crypto-monnaie Binance. Vous ne recevez pas vos commissions en euros, ni en dollars, ni en francs CFA, ni en yens, ni en quelque monnaie, en une autre monnaie que ce soit. Vous recevez vos commissions en Binance, abrégé BNB. Et c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que grâce à l'accumulation de Binance, on peut s'enrichir. Beaucoup se sont enrichis en achetant la crypto-monnaie et ont attendu que cette crypto-monnaie gagne de la valeur, que ça prenne de la valeur, et ils l'ont revendu et ont fait un très beau chiffre d'affaires. Par exemple, celui qui a acheté le Bitcoin il y a de cela quelques 5 ans, 6 ans, celui-là aurait acheté peut-être à 10 000 dollars et il y a juste quelques semaines, le Bitcoin est arrivé à 105 000 dollars. C'est un profit de 1000%, n'est-ce pas? Et ça, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, aujourd'hui, la crypto-monnaie, les bonnes crypto-monnaies coûtent très, très cher et il est difficile pour beaucoup d'acheter, de garder et de faire un profit. Donc, la meilleure façon de gagner de l'argent à travers la crypto-monnaie en ce moment, c'est d'accumuler la crypto-monnaie. Ce moyen, ce canal est de loin supérieur au trading, c'est de loin supérieur à acheter et garder, investir dans la crypto-monnaie pour un long terme. C'est de loin, n'est-ce pas, supérieur à toutes ces deux stratégies que beaucoup ont adoptées dans le passé. Nous accumulons la crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie, n'est-ce pas, c'est Binance. Parlons de Binance, c'est-à-dire la compagnie elle-même. Cette compagnie est solide. C'est la raison pour laquelle les développeurs ont choisi leur monnaie, ont choisi leur jeton. C'est une compagnie qui fait ses preuves depuis, je crois, 2014. Je dis toujours, je vais me rassurer de la bonne date, mais j'oublie toujours d'aller chercher. Je crois 2014-2016, voilà quand Binance est venue en existence. Et jusqu'aujourd'hui, Binance a été au-dessus de toutes les turpitudes qui existent en ligne, comme par exemple les hackers qui ont dû frapper certaines plateformes et prendre tout son contenu, comme des voleurs qui ont créé des plateformes juste pour aller, n'est-ce pas, extorquer de l'argent aux uns et aux autres. Binance a été au-dessus de tout cela et a fait ses preuves. Et aujourd'hui, Binance est classé quatrième ou cinquième crypto-monnaie. Binance est toujours entre quatrième et entre la position de quatrième ou cinquième crypto-monnaie dans le monde, parmi des centaines de milliers et même des millions de crypto-monnaies qui existent. Vous comprenez donc que nous avons ici un produit solide. La compagnie en elle-même détient la première plateforme d'échange en ce qui est de la crypto. Et si nous allons regarder un peu le revenu, parce que parfois, il faut aussi tenir compte du revenu d'une entreprise pour comprendre à quel point cette entreprise est solide. Binance, qui est le patron, qui est derrière, qui est la compagnie derrière notre jeton BNB, Binance, lorsque vous regardez le bilan financier de Binance en 2024, l'année qui vient de s'écouler, on vous dit que Binance a fait un profit de 16,8 milliards de dollars. Ça, c'est un chiffre, c'est exorbitant. Parce que si nous cassons cela et nous descendons, nous verrons que ça leur fait 46 millions de dollars par jour. Et 46 millions de dollars par jour, ça correspond à peu près à 1,9 million de dollars par heure. Et 9 millions de dollars par 1,9 million de dollars par heure correspond à peu près à 32 000 dollars par minute. Imaginez une entreprise qui fait un profit d'à peu près 32 000 dollars par minute. Vous comprenez que c'est une structure solide, n'est-ce pas? Donc, je donne raison à ceux qui ont choisi cette entreprise, qui ont choisi ce jeton pour l'adosser à l'opportunité RenBnB. Donc, ça, c'est une opportunité que tout le monde doit penser à saisir. Et pourquoi j'ai choisi de vous donner ces chiffres? C'est pour vous montrer à quel point tout est possible.
dans cette opportunité. Tout est possible. Si une entreprise est solide au point qu'elle gagne 32 000 dollars par minute, j'ai dit par minute, je n'ai pas dit par heure, ni par jour, par minute. Vous comprenez que vous êtes dans un univers où vous pouvez naviguer à volonté. Vous pouvez faire ce que vous voulez ou alors concevoir ce que vous voulez, concevoir vos objectifs et les atteindre. C'est possible parce que l'espace de navigation autour de vous est assez grand pour, que vous, pour vos mouvements. Donc, Binance, sur le plan financier, c'est une entreprise, on peut leur faire confiance. Maintenant, parlons de la stratégie. Nous avons une stratégie dans la stratégie. Déjà, qu'est-ce que RenBNB a décidé de faire avant qu'on ne parle de stratégie? RenBNB a décidé de construire une communauté, une grande communauté, des millions, des centaines de millions de personnes. Et je voudrais insister sur ce point, que tout le monde comprenne pourquoi on rejoint RenBNB et ce qu'on a à faire comme devoir. Ne venez pas, ne saisissez pas cette opportunité et vous pensez que vous allez simplement croiser vos bras et vous verrez de l'argent tomber comme la manne qui vient du ciel. Je dis, le projet est basé sur la construction d'une communauté. Un peu comme nous avons vu les réseaux sociaux faire, nous avons vu TikTok construire une communauté, nous avons vu Facebook construire une communauté et ensuite, ils ont monétisé cette communauté. C'est la même chose que RenBNB a l'intention de faire. La communauté sera monétisée plus tard. Pour le moment, on est encore en train de se focaliser sur, n'est-ce pas, acquérir plus de personnes dans la communauté parce que RenBNB existe depuis 7 mois seulement. Et bien sûr, ils ont déjà, le projet est tellement intéressant qu'il a déjà en son sein plus de 700 000 membres, plus de 700 000 personnes déjà inscrites. Donc, lorsque nous décidons, nous construisons dans cette communauté, le but est plus tard de greffer à cette communauté d'autres sources de revenus. OK? Donc, si vous entrez dans RenBNB, ça veut dire que vous êtes prêt à contribuer à la construction de la communauté. De même que vous avez envoyé des invitations aux gens sur Facebook pour rejoindre Facebook, vous avez invité des gens à rejoindre WhatsApp, vous avez invité des gens à rejoindre, comment on appelle, TikTok. De la même façon, vous allez inviter des gens à rejoindre RenBNB. Donc, est-ce qu'il y a recrutement? La réponse, c'est oui, il y a recrutement. Donc, si vous rejoignez RenBNB, c'est que vous êtes tombé d'accord que vous allez recruter. Alors, est-ce que nous allons nous époumoner toute la vie pour recruter des gens? Il y a un système dans le système. Donc, le système, c'est recruter des gens. Le système, c'est construire une communauté. Mais le système, dans le système, c'est de contribuer en parrainant au moins 2 personnes. Donc, si vous parrainez déjà 2 personnes, vous avez fait le minimum requis. Vous pouvez vous arrêter là si vous êtes fatigué. Vous pouvez continuer si vous voulez contribuer davantage à construire votre réseau à vous, votre communauté à vous. Parce que ici, dans RenBNB, lorsque la grande communauté se construit, elle se construit parce que les sous-communautés se construisent, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous rejoignez RenBNB, vous devenez la tête d'une sous-communauté que vous allez construire. Et là, on va vous demander de parrainer au moins 2 personnes. Quand vous avez parrainé 2, passez-leur le message avant même que ces personnes ne s'inscrivent. Parce que ne permettez pas que des gens arrivent dans RenBNB et soient surpris quand vous leur dites il vous faut parrainer des gens. Non, dites-leur avant qu'ils ne rejoignent l'opportunité. De cette façon, lorsqu'elles arrivent, elles vont déclencher ce que nous appelons la machine de la duplication. Et quand la machine de la duplication est déclenchée, tout commence à se faire automatiquement. Et vous voyez comment votre communauté, votre sous-communauté se construit automatiquement et vos revenus également arrivent automatiquement. Donc voilà la première partie de la stratégie dans la stratégie.
Les autres personnes qui ont rejoint Airbnb, ceux qui n'appartiennent pas à notre sous-communauté qui est Alliance pour le succès, ils construisent en désordre parce que la plateforme vous permet de construire en désordre, c'est-à-dire que vous enregistrez autant de personnes que vous voudrez en dessous de vous directement. C'est permis. Si vous donnez votre lien ou votre ID à 1000 personnes, ces 1000 personnes seront à mesure de s'inscrire avec ce ID. Donc, quand on a dit deux personnes seulement, ne pensez pas que si vous avez déjà inscrit deux, la troisième personne, ça va propulser vers, ça va changer de ID et lui donner un autre ID pour s'inscrire. Non, là, ce serait une erreur. Et beaucoup dans Airbnb sont en train de faire cela. Et c'est la raison pour laquelle, si vous allez, par exemple, sur votre tableau de bord de Airbnb, vous allez trouver que jusqu'à présent, il y a une seule personne dans la position de créateur. Ça, c'est la position, c'est le pack, c'est le palier vers lequel tout le monde est en train de courir, n'est-ce pas? Parce que là, on aura optimisé. Et lorsque vous regardez les paliers inférieurs, comme icône, légende, chancelier, empereur, vous allez constater que ces paliers-là, aucun palier n'a encore enregistré plus de 300 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a 700 000 personnes dans Airbnb, mais ces personnes construisent en désordre. Vous voyez quelqu'un qui a déjà une équipe de 500 personnes, mais quand vous regardez la façon dont son équipe est structurée, parmi les 500 personnes, il y a 80 sur le premier niveau, c'est-à-dire que la personne a directement enregistré 80 personnes, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas bien selon notre stratégie et en même temps, ce n'est pas bien parce que ça ne vous permet pas d'optimiser vos revenus. Vous perdez beaucoup d'argent, plus de 50% de vos revenus lorsque vous enregistrez en largeur. Nous demandons donc d'enregistrer en profondeur. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que nous recommandons à tout le monde de rentrer avec le palier de champion parce qu'il y en a 15 au total. Le premier, c'est beginner. Le deuxième, c'est influencer. Le troisième, c'est ambassadeur. Tout cela jusqu'au dernier qui est créateur ou creator. Il y en a 15. Le premier palier va vous coûter à peu près entre 2,50 $ et 3 $. Voilà le prix du premier pack. Le deuxième pack, ce sera à peu près le double du premier pack. Le troisième pack sera à peu près le double du montant du second pack. Ainsi de suite, jusqu'au dernier pack qui coûte 54 Binance et quelque chose. Donc, nous recommandons que lorsque vous vous inscrivez avec le premier palier, parce que tout le monde entre par le premier palier, tout de suite, vous vous élevez au 7e niveau, qui est le niveau champion. Le 7e palier, c'est le palier qui a été choisi selon notre stratégie parce que nous avons des objectifs. C'est quoi nos objectifs? L'objectif, c'est que parmi nous, d'ici la fin de cette année 2025, que ceux qui sont les plus actifs, qu'ils aient atteint le million. Que ceux qui sont les moins actifs, qu'ils aient atteint la centaine de milliers de dollars. Que ceux qui sont encore moins actifs aient atteint au moins 10 000 $. Et que ceux qui vont vraiment à pas lent, aient fait au moins 1 000 $. Vous voyez un peu? Donc, c'est à ce niveau que je dis souvent, chacun devrait avoir ses objectifs personnels. Ceux qui ont conçu la stratégie ont leurs objectifs, mais vous, à votre niveau, vous ne pouvez pas rêver juste que ce qu'ils ont pensé se réalise dans votre vie sans que vous ayez vous-même vos objectifs. Que chacun décide en rentrant dans Airbnb que voilà, mon objectif, c'est d'arriver au niveau où ma facture d'électricité, par exemple, est couverte tous les mois. Ça, c'est mon premier objectif. Quand celui-là est atteint, vous vous dites, OK, je ne me limite pas juste à la facture d'électricité. Dès maintenant, j'aimerais que Airbnb paye mon loyer. Et quand vous avez atteint cela, vous dites, OK, je pense que j'ai déjà gravi ces échelons. Il faut que je monte encore là-bas. Parce qu'avec Airbnb, tout est possible. Vous montez là-bas et vous vous dites, je ne me limite plus à la maison et à ses factures, mais j'aimerais que à cela s'ajoute par exemple ce dont j'ai besoin pour les vacances tous les ans.
je voudrais mettre de l'argent de côté pour les vacances en famille. Et vous montez donc vous présentez un chiffre à la nature, à l'univers, à Dieu, et vous dites, voilà ce que je veux réaliser avec Airbnb. Quand vous avez atteint cela, vous montez encore là-bas, vous vous dites, OK, maintenant, je pense que je vais épargner des BNB qui vont, qui ne vont, que je ne vais pas utiliser, mais qui vont prendre de la valeur au fil du temps et je vais profiter encore plus parce que le BNB va prendre de la valeur. Et en passant, le BNB en ce moment est à plus de 600 dollars, il est à moins de 700 dollars, mais d'ici la fin de l'année, il est projeté d'atteindre 1000 dollars et l'année prochaine, les experts sont en train de dire qu'il est possible que BNB touche les 3000 dollars et dans 5 ans, il est possible que cela ait atteint 10 000 dollars. Nous avons vu Bitcoin prendre de l'envol de cette façon. BNB peut aussi, et ce n'est pas seulement un souhait. Ceux qui ont fait ces études et nous ont présenté ces choses, ces chiffres, pardon, sont partis sur la base de la technologie, le service qui est rendu par Binance, le nombre de personnes qui est en train d'embrasser Binance tous les ans, parce que enfin, dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est la communauté qui fait la force de la crypto-monnaie. Et la communauté qui est en train de s'accrocher derrière Binance, derrière ses plateformes, derrière sa technologie, derrière son réseau, derrière ses services, parce que même les services, il faut en parler, la communauté est en train d'aller grandissante. Et grâce à cela, ces gens ont pu déterminer que BNB pourra atteindre les 1000 dollars à la fin de cette année, 3000 dollars à la fin de 2026 et probablement 10 000 dollars à la fin de l'année 2030. Vous voyez donc que vous pouvez également avoir comme objectif de mettre, d'épargner un nombre de BNB à côté. Ça peut être 100 BNB, ça peut être 1000 BNB, ça peut être 10 000 BNB et multiplier cela par les chiffres que je viens de donner et vous verrez ce que vous aurez pu produire comme revenu d'ici 5 ans. Donc, voilà pour ce qui est de la stratégie dans la stratégie. Je résume ces 2 points. C'est la construction, c'est-à-dire vous parrainez 2 personnes et vous leur passez le message qu'ils doivent aussi parrainer 2 personnes. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, continuez de parrainer. Deuxième chose, deuxième point dans cette stratégie, c'est que vous voulez entrer dans la position de champion. Si vous ne pouvez pas rentrer comme champion, bon, la plateforme est ouverte. À vous de faire votre choix selon vos objectifs. Mais ici, nous parlons de la stratégie que nous avons adoptée. Vous pouvez décider d'avoir votre sous-stratégie parce que vous n'avez pas suffisamment de moyens. Ça vous engage, OK? Mais n'attendez pas de voir les mêmes résultats que celui qui est rentré avec champion et qui a été actif comme nous avons recommandé. Donc voilà la réalité par rapport à cette stratégie. Donc ces 3 points, pardon, couverts, c'est-à-dire la technologie, le produit et la stratégie. Maintenant, je vais résumer en disant ceci, en disant que si vous acceptez de rejoindre l'opportunité Airbnb aujourd'hui, vous êtes à l'abri du scam et vous aurez le potentiel, n'est-ce pas, de grandir financièrement, et d'atteindre le succès, d'atteindre la prospérité, d'atteindre l'indépendance financière parce que le plan de compensation de Airbnb est suffisamment généreux. Peut-être je vais partager l'écran tout à l'heure pour vous montrer un peu certains chiffres, mais en me résumant, je dis, nous construisons la communauté et lorsque cette communauté va atteindre une certaine masse, des projets seront greffés sur cette technologie de la blockchain, sur cette plateforme, et ces projets vont nous permettre de gagner encore un extra argent. Donc, vous voyez que nous avons gagné de l'argent en construisant la communauté. Nous allons gagner de l'argent lorsque les Binance, lorsque la structure Airbnb va atteindre un certain nombre de personnes et que de nouveaux projets seront greffés sur la structure, puisque ces projets, ce sera
des projets qui vont générer des fonds. Ça peut être de la publicité, ça peut être d'autres plateformes adossées à la blockchain. Ça peut être une autre plateforme d'échange comme Binance. Ça, c'est faisable. Ça fait partie de la liste des produits qu'ils ont décidé de greffer à ce produit, à Airbnb. Ça peut être n'importe quoi qui est adossé à la technologie de la blockchain, de la Web3. OK? Et lorsque le projet, je vais dire, lorsque la communauté est construite, il y a également le côté valeur de BNB, dont je vous ai parlé là, des trois couloirs dans lesquels nous allons récolter de l'argent, dans lesquels nous allons acquérir beaucoup d'argent. Et je vous ai parlé également du produit Binance et je vous ai parlé des stratégies. Maintenant, comment s'inscrire? Avant de s'inscrire, je vous montre quelques chiffres et nous allons continuer. Les chiffres, c'est par rapport aux Binance que vous allez récolter, c'est par rapport aux commissions que nous allons avoir lorsque nous rentrons dans l'opportunité Binance, c'est par rapport, n'est-ce pas, à la stratégie que nous avons mis en place pour arriver à nos fins. Donnez-moi une seconde. Euh, Tout à l'heure, j'ai voulu ouvrir cette page et ça avait l'air un peu figé. J'espère qu'elle va s'ouvrir maintenant. Ceci, c'est pourquoi? C'est parce que il y a trop de choses déjà dans mon ordinateur. J'ai un ordinateur qui a une capacité, une mémoire de 1 Tera, mais il est presque plein. Donc, je serai obligé d'aller supprimer certaines choses dans cet ordinateur et ça va me permettre d'avoir de l'espace ou alors je serai obligé d'acheter un nouvel ordinateur pour mes présentations. Je n'aime pas faire sur le desktop et je préfère faire sur le laptop. Ça continue de traîner. OK, j'explique, j'explique comment s'enregistrer pendant que l'ordinateur prend son temps. Comment nous enregistrer? C'est un processus. S'enregistrer à Airbnb ne consiste pas à demander à celui qui vous a présenté l'opportunité de vous donner son lien, comme nous avions l'habitude de le faire dans les business traditionnels. Ici, c'est complètement différent. J'ai parlé de la technologie qui est autour de cela à cause de ce souci de sécurité. Il a été associé à cette opportunité le système de paiement décentralisé qui se fait à travers les portefeuilles qui sont supportés par la technologie Web3. Et le portefeuille que nous recommandons ici, c'est MetaMask. Il y en a plusieurs. Vous pouvez utiliser le portefeuille de votre choix. Il faudrait juste que ce soit sur la technologie Web3. C'est quoi? Safe quelque chose. Bon, je ne voudrais pas m'attarder dessus. Je préfère insister sur MetaMask parce que MetaMask, c'est facile à utiliser. Nous utilisons et nous sommes prêts à vous aider en cas de difficulté. Donc, MetaMask, c'est ce qu'il faut télécharger d'abord. C'est votre portefeuille à vous. Il est privé, il vous appartient. Personne ne rentrera dans ce portefeuille à moins que vous ayez exposé, par exemple, votre mot de passe et votre clé de sécurité. Donc, gardez ces choses, sécurisez ces choses-là, votre mot de passe. Lorsque vous créez votre MetaMask, gardez également bien votre clé de sécurité, votre phrase de sécurité de 12 ou 24 mots lorsque vous créez votre MetaMask. Et de cette façon, vous serez la seule personne sur la planète à avoir accès à ce portefeuille. Et ce portefeuille, c'est là où vous allez recevoir vos commissions toutefois que vous recevez des commissions. Et les commissions se payent de manière instantanée par Airbnb. Donc, toutefois que vous avez une commission, elle vous est payée. Donc, dans Airbnb, vous n'allez pas demander quand vous payez vos commissions, comme on a l'habitude de le faire avec d'autres opportunités. Ici, c'est automatique. Ça se paye automatiquement et instantanément grâce à la technologie du smart contract, donc le contrat intelligent
qui est également intégré dans ce projet. Après avoir créé votre portefeuille MetaMask, la deuxième chose, n'est-ce pas, c'est d'ajouter dans ce MetaMask le réseau euh, qui va supporter Binance, les jetons Binance, parce que les jetons Binance ne cesseront de rentrer et de sortir de votre portefeuille. Vous allez encaisser vos commissions à travers cela, à travers ce réseau, et vous allez également envoyer de l'argent si vous voulez sortir de l'argent de votre portefeuille, ce sera à travers le même réseau. Et ce réseau s'appelle OPBNB. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, ne vous inquiétez pas. La personne qui vous a invité ici vous en parlera et vous aidera à télécharger votre MetaMask. Et si la personne n'est pas disponible ou n'est pas encore assez outillée pour vous aider à le faire, nous avons parmi nous au moins une trentaine de leaders prêts à aider, prêts à vous aider, prêts à vous accompagner. Donc, après le réseau, vous devez alimenter votre portefeuille avec la quantité de Binance suffisante pour votre inscription. Parce que vous n'allez pas donner votre argent à quelqu'un, vous allez utiliser votre portefeuille pour faire votre paiement, pour vous enregistrer. Et cela est d'à peu près 0,43 BNB ou 0,425 BNB. C'est largement suffisant pour faire votre enregistrement. Quand vous avez déjà les deux, c'est alors que vous allez vous, vous retourner vers celui qui vous a invité, qui vous a présenté cette vidéo ou qui vous a invité à ce webinaire ou qui vous a parlé de cette opportunité BNB pour la première fois et vous allez lui dire, et vous allez prendre le lien de cette personne et elle va également vous instruire sur comment utiliser le lien. Parce qu'il ne suffit pas de cliquer sur le lien pour s'enregistrer. Le lien est lié, est attaché. Le lien ne peut s'ouvrir que s'il est attaché, n'est-ce pas, s'il est connecté à votre portefeuille. Et il y a une façon de le faire. Cette personne va vous donner des instructions. Quand vous l'avez fait, donc, vous êtes désormais membre de cette communauté et vous pouvez profiter des revenus de cette communauté. Et cette communauté a donc le potentiel de vous faire gagner de l'argent à travers ce réseau, à travers tout ce que je vous ai décrit. Donc, toutefois que les personnes vont s'associer à la communauté, vous allez gagner de l'argent. Je voulais aller sur le plan de compensation juste pour montrer les différents bonus qui vous permettent de gagner dans Renbnb. Est-ce que c'est arrivé? Donnez-moi encore une seconde. Airbnb the best. Yes. Oui, c'est arrivé. Je vais simplement ouvrir. Hmm, ça m'échappe encore. Vous allez vous demander pourquoi je n'étais pas prêt, mais euh, l'ordinateur n'a cessé de me faire ce que vous voyez là quand je voulais apprêter mes documents. Et puisque je cours depuis le matin avec des personnes qui ont besoin d'aide et qui ont des difficultés, n'est-ce pas, à faire ce que les tutoriels enseignent, j'étais obligé de les accompagner dans comment télécharger leur MetaMask et autres. Donc voilà, je viens d'ouvrir la page. C'est bon. Je vais vous parler des différents types de bonus que nous avons. Parce que lorsque vous rejoignez l'opportunité BNB, comment on gagne de l'argent? Pas l'entreprise, pardon, l'opportunité vous paye des bonus chaque fois qu'il y a des gens qui sont enregistrés. Ça peut être par vous, ça peut être par d'autres personnes dans votre communauté. Et
C'est ça. Voilà les 5 types de bonus que nous avons dans Airbnb. OK, le premier bonus, c'est le referral bonus. Le referral bonus, c'est lorsque vous enregistrez les 2 personnes dont nous avons parlé, c'est-à-dire les 2 directs. Quand vous enregistrez directement sur vous, vous avez 10% sur le pack, le montant, le prix du pack que cette personne a payé, 10%. Et toutefois que cette personne va upgrader au prochain pack, vous allez obtenir 10% sur ce prochain pack acheté. Parce que upgrader consiste à acheter un nouveau pack, le pack supérieur. Et comme je vous l'ai dit, chaque pack, c'est le double du pack précédent. Donc, si vous avez reçu peut-être, je ne sais pas, $40 sur un pack, sachez qu'au prochain pack, vous allez recevoir $80 et sur le prochain, vous allez recevoir $160 et $320 et $640, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le dernier pack, qui est le pack créateur, c'est le plus gros. Lorsque vous avez vos 2 référents et ces 2 personnes que vous avez parrainées arrivent au pack de créateurs qui coûte à peu près $35 000, à ce niveau, vous empochez $3 500 sur une seule personne, n'est-ce pas? Et quand vous en avez 2, vous pouvez encaisser jusqu'à $7 000. Et si on calcule sur toute la ligne ce que vous aurez empoché pendant que ces personnes faisaient leur pas vers le dernier palier, vous allez constater que ça vous amène vers presque 13 000 dollars que vous avez encaissé au total sur 2 personnes seulement. Mais le plus gros des commissions se trouve dans le deuxième bonus qui s'appelle le Rank Upgrade Bonus. Ce bonus, c'est lorsque les gens sont en train d'upgrader, lorsqu'ils prennent les packs supérieurs. Toutefois que des gens sont partis d'un palier à l'autre, il y a des bonus qui sont distribués dans le sous-réseau sur 14 niveaux, c'est-à-dire du niveau 2 jusqu'au niveau 15. Donc, si quelqu'un est à 15 niveaux de vous ou à 14 niveaux de vous et upgrade, vous recevez des commissions. Imaginez le genre de commission que vous allez recevoir lorsque votre communauté se sera construite au point que à chaque niveau, vous avez déjà des centaines de personnes. Parce que les revenus dans ce business, les revenus dans cette opportunité commencent tout petits. Au premier upgrade, vous avez des tout petits revenus. Mais c'est simplement parce que à ce niveau-là, il n'y a que très peu de gens qui ont fait l'upgrade. J'avance un peu loin et je vais vous montrer de quoi je parle. Si vous avez des personnes qui ont tous pris le niveau d'influenceur et ils sont au niveau 4, je veux dire, vos 2 personnes ont avancé et arrivent au deuxième niveau où il y a 4 personnes. Si à ce niveau, tout le monde est influenceur, vous obtenez ce total de 0,01656 BNB. Imaginez, les niveaux montent, les gens upgradent. Les niveaux montent, les gens upgradent. Si nous prenons le 10e niveau, où il y a par exemple 1024 personnes, si ces personnes ont upgradé de influenceur à achiever, vous avez gagné de l'argent. Ils sont partis de achiever pour ambassadeur, vous avez gagné de l'argent, ainsi de suite. Si au 10e niveau, toutes ces personnes ont fini par avoir ce palier, c'est-à-dire icône, vous avez 1024 personnes qui sont devenues icônes au niveau 10. Voilà le nombre de Binance que vous avez encaissé sur ces 1024 personnes. Il est de 1085 Binance, 27. 1085 Binance. Ça, c'est pas vous qui allez enregistrer ces 1024 personnes, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les 1024 personnes se seraient enregistrées de manière automatique par le pouvoir de la duplication. Vous allez un jour vous retrouver à ce niveau, au 15e niveau, avec 32 768 personnes sur un seul niveau. Et peut-être vous aurez vous-même enregistré seulement 3 ou 4 ou 5 ou 10 personnes. Vous voyez un peu?
la force, la puissance de ce business. Et le rêve de tout un chacun, c'est de réaliser ceci. C'est-à-dire qu'un jour, que vous ayez au 15e niveau 32 768 personnes qui ont upgradé et atteint aussi le niveau de créateur comme vous. Ceci va prendre des années, ça c'est sûr. Même si vous êtes très rapide, quel que soit votre niveau de rapidité, ça va prendre des années. Mais avant qu'on arrive aux années, vous allez vous retrouver quelque part ici au milieu de la page. Si à la fin de cette année, par exemple, si vous avez fait 256 directeurs, ça veut dire que vous avez pu avoir 67 Binance au moins, parce que ça ne se limite pas là. Avant d'arriver à directeur, ces gens vous ont également fait accumuler un nombre de Binance. Donc, lorsque vous allez regarder cette page, pour ceux qui peuvent faire peut-être une capture d'écran, plus vous allez regarder cette page, plus ça va vous donner, ça va vous enlever le sommeil parce que vous verrez les possibilités. Celui qui a conçu cette page l'a conçu parce que, de cette façon parce que ça allait être long d'aller détail par détail. Vous allez trouver que trop de choses sont résumées sur cette page. Trop de choses. Parce que lorsque je prends un exemple, je dis, OK, champion, n'est-ce pas? Je dis, vous avez 128 personnes au niveau de champion, au niveau 7, pardon. Vous avez 128 personnes au niveau 7. Et à ce niveau 7, si toutes les 128 personnes sont championnes, ça vous fait 16,95 Binance. Mais je ne vous ai pas dit, le tableau ne vous parle pas de ce que vous avez encaissé avant d'arriver à cela. OK? Avant cela, il y a eu des commissions et tellement de commissions. Donc, ceci ne représente pas exactement ce que vous aurez gagné lorsque ces 128 personnes seraient arrivées au niveau de champion. OK? Parce que même si tout le monde entre au niveau de champion et que vous avez, déjà rempli la couche 2 avec 4 personnes, la couche 3 avec 8 personnes, 4 avec 16 personnes, ainsi de suite. Quand vous arrivez à la couche de champion, vous allez vous rendre compte que le montant, le solde que vous aurez dans votre MetaMask ne reflète pas ceci. C'est peut-être 2 fois ce que vous voyez à ce niveau, ce 16. Et ceci est faisable très, très facilement. Pourquoi? Parce que il y a des gens parmi nous qui avancent très, très vite. Avant même de s'enregistrer, elles ont déjà leurs 2 personnes qui attendent le lien. Et si tout le monde fonctionne de cette façon, c'est-à-dire que parler aux gens de manière que lorsque vous vous enregistrez, ces personnes soient déjà prêtes ou presque prêtes à s'enregistrer aussi, ça va aller très, très vite. Vous allez voir qu'en un mois, vous aurez déjà peut-être rempli 3 couches. C'est-à-dire le niveau qui a 2 personnes, le niveau qui a 4 personnes, le niveau qui a 8 personnes. En un mois, vous pouvez faire cela. En un mois, vous pouvez aller au-delà de ce niveau-là. Il y a des gens parmi nous ici, qui, en un mois déjà, étaient au 5e niveau, en train de remplir le 5e niveau. Pas par leur effort personnel, mais par l'effort de tous. Parce que on est une communauté, on enregistre 2 personnes en dessous de soi. Le troisième bonus, qui est le Recurring Level Bonus, ça, c'est un bonus où vous encaissez 1%. Et c'est un bonus qui est payé chaque fois. Je veux dire, par jour, on prélève 21% sur la masse dans votre communauté et ce bonus est payé sur près de 14 lignes également, c'est-à-dire du niveau 2 jusqu'au niveau 15. Il est payé sur les mêmes niveaux que le bonus précédent. Et c'est 1,5 sur les revenus, sur ce qui a été, sur le mouvement d'argent qui s'est opéré dans votre communauté. Ceci veut dire quoi? Si par exemple quelqu'un a acheté un pack champion, vous qui êtes en dessous, peut-être au 8e niveau ou au 10e niveau ou au 15e niveau, vous obtenez 1,5% de cela. Et ces 1,5%, ça peut paraître négligeable. Au début, vous n'allez pas voir un grand impact, mais au fur et à mesure que votre communauté grandit, imaginez-vous toujours en train d'atteindre
les niveaux élevés, comme septième niveau, huitième niveau, neuvième niveau, dixième niveau. Imagine en un jour, au dixième niveau, peut-être 50 ou 100 personnes aient dû inscrire une personne. OK? Là, vous vous retrouvez avec 50 personnes qui entrent le même jour ou 100 personnes qui entrent le même jour. Et si vous vous mettez à compter les 1,5% sur 100 personnes, si ces 1,5% correspondent en moyenne peut-être à 3 dollars seulement, 100 personnes, 3 dollars sur 100 personnes, voilà un 300 dollars qui est rentré en un jour uniquement sur des personnes que vous n'avez pas invitées et que vous avez vu atterrir dans votre plateforme. Et ça, c'est juste un parmi les 5 bonus. Donc, les 300 dollars ne voudraient pas dire que vous avez gagné seulement 300 dollars ce jour-là, mais vous pouvez gagner plus parce que vous êtes également qualifié pour d'autres bonus. Et pour être qualifié pour ce troisième bonus, il faut avoir nécessairement parrainé déjà 2 personnes. Et ces 2 personnes doivent avoir un niveau inférieur ou égal à votre niveau, à votre rang. Donc, si vous avez parrainé, peut-être vous êtes champion et vous avez parrainé quelqu'un qui est rentré comme directeur, à ce niveau, vous allez perdre la commission de directeur parce que vous ne l'êtes pas. Aussi, si vous n'avez parrainé qu'une personne, vous n'avez pas encore parrainé 2, vous allez aussi perdre le bonus parce qu'il vous faut, la condition ici, c'est 2 personnes déjà. Mais si vous parrainez quelqu'un qui vient en dessous de votre rang ou à votre rang, vous bénéficiez totalement de ce bonus. Le bonus Royalty Bonus, les 2 derniers, je ne m'attarde pas beaucoup dessus parce que ça ne donne pas autant de revenus, autant de commissions que les 2 premiers bonus, les 3 premiers bonus. OK? Le Royalty Bonus, déjà, ce n'est pas tout le monde qui est initialement qualifié au départ. Lorsque vous rentrez dans l'opportunité, il va falloir que vous vous éleviez jusqu'au niveau de icône. Donc, ça, c'est un bonus qui revient aux personnes qui occupent les 6 derniers rangs sur la ligne. Je vous ai dit qu'il y en a 15. Donc, les 6 derniers, donc à partir de icône, légende, conqueror, emperor et creator. Ça, c'est des gens qui sont qualifiés pour recevoir ce bonus. Et ce bonus, il se paye journalièrement et vous devez le réclamer. Quand vous avez déjà atteint icône, sachez que tous les jours, vous allez réclamer ce bonus. Vous allez aller sur la place, sur le bouton de ce bonus et vous allez voir comment un bouton vert a été activé pour dire vous avez un bonus en attente. Vous cliquez dessus et votre MetaMask va demander l'autorisation pour encaisser ce bonus. Le dernier bonus, qui est le 7e, c'est un bonus où, pour être qualifié, n'est-ce pas, il faut avoir enregistré plusieurs personnes directement sur vous. Et là, on va vous dire, pour gagner telle chose, je crois que je vais un peu aller sur ce bonus. Je n'ai pas l'habitude de m'attarder dessus, mais aujourd'hui, parlons-en pour que vous compreniez que pourquoi nous n'insistons pas beaucoup sur ce bonus. Voilà, c'est ce bonus ici. Vous avez là Prime. Prime va vous donner 3 000 dollars. Elite va vous donner 25 000 dollars. Royal Club va vous donner 50 000 dollars. Crown Club va vous donner 100 000 dollars. Et Supreme Club va vous donner 500 000 dollars. Vous vous dites ça, c'est beaucoup d'argent. Mais je vous assure, si vous vous concentrez sur ce bonus, vous allez perdre beaucoup d'argent. Parce que avec ce bonus, vous construisez en profondeur, comme nous avons dit tout à l'heure. Et la raison pour laquelle nous disons cela, c'est que pour avoir le bonus de Prime, il faut que vous ayez 5 champions directs. Donc, parmi les gens que vous avez enregistrés directement sur vous, il vous faut 5 champions. Pour gagner, Prime Club, c'était combien? C'était 3 000 dollars. 3 000 dollars seulement. On vous demande d'avoir 5 champions directs. Imaginez la quantité d'argent que vous avez perdu. Parce que si vous avez 5 personnes directes sur vous qui ont construit aussi, c'est beaucoup d'énergie que vous avez perdu. Si vous aviez concentré ces 5 personnes sur 2, simplement, vous seriez très, très loin. Et ça, c'est à la longue, après 2 ans, 3 ans, vous constaterez que vous aurez perdu des millions de dollars.
Parlons maintenant du club élite. Le club élite paye combien? Le club élite paye 25 000 dollars. Et on vous dit que pour gagner ce bonus, il vous faut avoir 3 personnes directes qui sont empereurs. Empereur, c'est très, très loin, n'est-ce pas? C'est vers la fin déjà. Pour être empereur, il vous faut, je crois, 6,7 Binance pour acheter le pack d'empereur. Et si quelqu'un a construit jusqu'à ce niveau et vous l'avez mis en largeur, vous avez perdu beaucoup d'argent. Le Royal Club, ça nous paye 50 000 dollars. Et on dit pour avoir le Royal Club, il vous faut avoir 5 conquerors directs. Le Crown Club, qui est, je crois, de 100 000 dollars, il faut 7 chanceliers. Et le Supreme Club, qui est de 500 000 dollars, il faut 10 creators directs. Imagine que vous avez enregistré des personnes directes et vous, ces personnes ont évolué jusqu'à devenir creator et on vous console avec 500 000 dollars. Ça, c'est une consolation. Comme je le dis souvent, ça dit que vous avez abandonné un buffle pour courir après le criquet. C'est exactement cela. Vous avez perdu des millions d'argent si vous parvenez à récolter ce bonus dans sa totalité. C'est des millions de dollars que vous aurez perdus si vous arrivez à ce niveau. Donc, voilà pour les différents bonus. Voilà comment l'argent vous sera payé dans RentBnB. Donc, pour conclure, pour sortir de cette présentation, je dirais que RentBnB est une nouvelle opportunité qui nous permet de construire une communauté qui sera monétisée très, très bientôt et sur laquelle nous allons faire beaucoup d'argent. Et cette communauté-là, ça se construit avec une certaine sécurité telle que aucune, aucune structure là dehors ne peut avoir accès à nous parce que c'est un système décentralisé. Donc, vous êtes à l'abri en rejoignant l'opportunité RentBnB, à l'abri des scams, à l'abri des voleurs, à l'abri des menteurs. Vous êtes à l'abri de tout ce que vous avez rencontré dans d'autres opportunités. Et vous avez devant vous quelque chose qui a le potentiel illimité, un potentiel illimité. Vous pouvez venir ici et faire juste quelques dollars, tout comme vous pouvez arriver faire des centaines de dollars, comme vous pouvez faire des milliers de dollars, comme vous pouvez faire des millions de dollars. Tout est possible ici, tout est sur la table. Vous avez vu les grands chiffres avec le tableau que j'ai montré tout à l'heure. Ce que je vais vous dire, c'est que si vous faites juste une fraction de cela, qu'est-ce que cela va devenir dans l'avenir? Imaginez dans 5 ans, lorsque le BNB sera à 3 000 dollars et que vous avez pu accumuler 100 BNB seulement, parce que là, j'essaie de ne pas prononcer des gros chiffres, 100 BNB seulement, vous multipliez 100 par 10 000 dollars la pièce, ça fait combien? Ça vous rend millionnaire. Si vous avez accumulé sur 3 ans seulement, vous multipliez cela par à peu près 3 000 dollars. Si ce n'est que jusqu'à la fin de cette année, vous multipliez cela par 1 000 dollars et vous verrez que le potentiel est très, très grand dans RentBnB. Donc ici, vous êtes à l'abri des mauvaises choses que nous connaissons là dehors. Vous êtes, n'est-ce pas, en position d'obtenir la liberté financière que nous recherchons tous. Voilà, merci. Retournez simplement vers celui qui vous a invité à regarder cette opportunité. Nous vous l'avons présenté. Nous ne sommes pas des experts financiers. Il faut que je dise cela pour être en droit de ligne avec les lois américaines, parce que je vous parle depuis des États-Unis. Nous ne sommes pas, et le gouvernement américain nous demande de faire ceci pour être protégés, parce que l'investissement est un investissement est un investissement. OK? Donc, je ne donne pas des conseils financiers, je ne suis pas un expert en finance et ici, je présente simplement une opportunité à chacun d'entre vous d'écouter cette opportunité, d'aller faire ses propres recherches, se rassurer que c'est convaincant, c'est vrai, ce que j'ai dit, c'est vérifiable avant de s'engager. Et quand vous vous engagez, alors rendez-vous au sommet parce que nous qui nous y sommes engagés et nous voyons les résultats, je peux regarder mon MetaMask, ceux qui sont autour de moi peuvent regarder leur MetaMask et voir que l'argent y tombe tous les jours, tous les jours, tous les jours de manière automatisée. Donc, merci.
pour votre attention. Merci encore pour la fidélité de nos leaders qui sont dans la salle et qui ont toujours fait des pieds et des mains pour être là, pour accompagner les autres. Voilà, je vous retourne le micro, Mireille ou Jordi. Merci. Alors, merci beaucoup, Fernand. Merci encore. Cette fois-ci, ah, ça, c'est du lourd comme pas possible. Merci, grand Fernand. Là, si c'est que on pouvait inscrire, il y a les moyens, je vais encore inscrire. Beaucoup. De toutes les façons, il y a beaucoup de travail qui nous attend. On est là-dessus. Et nos amis d'Ariane BNB ne sont pas déçus. Merci beaucoup, ton grand Fernand, pour le travail. Et voilà, nous sommes maintenant à la phase questions-réponses. Et je vois déjà Thierry qui a levé la main. Thierry, oui. Donc, tu n'as pas de micro Oui, sur Jordi. cet appareil-là. Non, mais là, vous m'entendez, là, sur le Ah deuxième oui, on appareil. t'entend de l'autre côté. Oui, Oui, merci. oui. Vas-y. Merci beaucoup, Fernand, pour cette présentation. C'est toujours clair à chaque fois et avec le moindre détail. Je tenais quand même à intervenir parce que j'ai des invités qui sont là ce soir qui ne s'y connaissent rien nécessairement à la crypto-monnaie. Je voulais quand même apporter quelques précisions. Alors, on a entendu ce soir le mot scam. On a entendu blockchain, on a entendu contrat intelligent. Alors, le scam en crypto-monnaie, en fait, fait référence à des arnaques ou des individus ou des groupes d'individus, parfois mal intentionnés, tentent de tromper des investisseurs ou des utilisateurs dans le but de pouvoir voler leurs fonds. En général, pour ceux qui sont en entreprise, il y a ce qu'on appelle la cybersécurité où on interdit aux gens de cliquer sur des liens parce qu'il y a du phishing, ou encore il y a ce qu'on appelle du pump and dump, donc pompe et décharge. Il y a ce qu'on appelle également les faux ICO, Initial Coin Offering. Il y a ce qu'on appelle aussi le Ponzi Scheme. Donc, en gros, le scam, c'est vraiment lié à des arnaques. Ce qui n'est pas le cas ici dans le cas de Airbnb parce que c'est lié à la blockchain qui est une technologie qui permet en gros de stocker et de sécuriser des données de manière décentralisée. C'est très important à comprendre ça parce que derrière, il y a la transparence, il y a l'immuabilité. Alors, comment est constituée la blockchain? En fait, ce sont des données qui sont stockées dans une liste de blocs et derrière, ces données sont en fait sécurisées. Ça se caractérise en fait par ce qu'on appelle la décentralisation et Fernand en a parlé tout à l'heure. La décentralisation qui est, contrairement au système traditionnel des banques, hein, c'est, c'est, c'est des entités qui sont, enfin, les entités centrales hein, par rapport aux banques et gérées à tout ce qui est lié au gouvernement. Ici, on est plutôt décentralisé. Et en plus de ça, dans la blockchain, il y a la partie sécurité et la partie transparence et immutabilité. C'est très important de comprendre ces termes-là. C'est-à-dire que toutes les transactions sont visibles et Fernand en a fait la démonstration à chaque fois qu'on est sur Airbnb, sur ce que je peux appeler le back-office. On va souvent plus bas où on clique sur le lien où on voit toutes les transactions qui sont faites dans Airbnb. Donc, le côté transparence et immutabilité permet en fait que tous les utilisateurs puissent, toutes les opérations dans la blockchain sont visibles par tous les utilisateurs et personne, je dis bien personne, personne ne peut modifier quoi que ce soit. Les applications, bien évidemment, c'est tout ce qui est crypto-monnaie. Et la troisième chose, Fernand a parlé de contrat intelligent. C'est quoi un contrat intelligent? En fait, les informaticiens vous diront que c'est un programme autonome qui s'exécute de manière automatique lorsque il y a une série de conditions qui sont prédéfinies au préalable. Et comment ça marche? Ben, il y a l'automatisation, il y a les conditions préalables qui sont définies par les informaticiens, il y a les exécutions sur la blockchain, et Fernand en a fait plusieurs fois la démonstration pour ceux qui n'étaient pas là dans les précédentes présentations. Il y a l'immutabilité et de la sécurité dont je viens de vous parler. Il y a l'exécution décentralisée. Je prends un exemple. Supposons qu'aujourd'hui, quelqu'un veut louer un appartement en utilisant un contrat intelligent. Alors, le contrat intelligent, qu'est-ce qu'il va mettre derrière? Le locataire doit déposer une certaine somme d'argent.
le locataire doit effectuer des paiements à une certaine date. Et si le locataire ne le fait pas, ben, le contrat intelligent, lui, derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il peut arrêter l'automatisation et mettre des pénalités. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent dans les contrats classiques. Et dans le contrat intelligent, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, on apporte, enfin, c'est lié à un certain nombre d'applications courantes. Donc, il y a ce qu'on appelle le défi, hein, les crypto-monnaies et les finances décentralisées, et avec plusieurs avantages. Les avantages, c'est la transparence, la sécurité, la réduction des coûts et la rapidité d'exécution. Fernand, la fois dernière, nous a fait une démonstration. Lorsqu'on est allé sur le lien de la blockchain de Airbnb, à chaque seconde, on voyait toutes les 2 secondes, toutes les 2 minutes, toutes les 5 minutes qu'il y avait des exécutions qui se faisaient derrière et de manière rapide. Donc, c'est pour vous dire à ceux qui sont là ce soir, nous sommes dans quelque chose de vrai. Je voulais quand même apporter ces quelques notions parce que après les gens derrière, les gens se demandent c'est quoi le scam, c'est quoi la blockchain, c'est quoi les contrats intelligents. Donc, je voulais quand même apporter ces quelques précisions après la présentation de Fernand. Voilà, je vous remercie. Jordi, je te remets le micro. Jordi, Oui, Thierry, je suis là. Désolé, je suis voilà. là. Désolé, je suis là. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Ça a été clair, je pense bien. Je vois Jean-Luc qui est là. Si Jean-Luc a quelque chose, mais il n'y a plus de main levée dans la salle, hein. Jean-Luc, tu veux nous dire quelque chose? Ah, j'ai pas le... Ah, je vois pourquoi je peux pas activer Oui. le micro parce que j'ai pas le... J'étais déconnecté à cause de mon réseau tout à l'heure. Donc, si Bah, mon Fernand ou micro est bien un activé. co-host peut activer le micro de Jean-Luc. Il il est activé, semble-t-il. Oui, oui, Jean-Luc, vas-y. Vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, on bonsoir. t'entend maintenant. Oui, moi, ouais, j'avais une petite question sur laquelle j'ai un petit peu de mal à répondre. J'ai peut-être pas été très Mhm. attentionné sur les présentations de Fernand et puis vos explications annexes. Mais euh, euh, dans les argumentaires de présentation de Airbnb, je me vois souvent en fait objecter le fait que ceux à qui je peux en parler me mettent en évidence le fait que ce sont ceux qui rentrent, qui alimentent en fonds monétaires ce concept, bon, qui évidemment est bien rémunéré avec tous les bonus qui sont présentés. Mais les dernières entrées, ceux qui rentreront, on va dire, sur la fin, qui et qu'est-ce qui va les rémunérer? Euh, C'est un petit peu l'inquiétude, comment bah, des gens à qui on présente le système. Ok, c'est une chaîne d'argent, ça, on l'a compris. Bon, euh, c'est pyramidal, mais bon, on sait que tout est pyramidal. Mais à un moment donné, la rémunération des derniers, comment elle se fait? Est-ce qu'à un moment donné, il risque pas d'y avoir une fin de rémunération, puis ceux qui arrivent sur la fin, bah, risquent de rester un petit peu en attente. Tu peux me OK, dire, écoutez, Fernand, la réponse à ce que tu m'as posé tout à l'heure. Les gens qui rentrent en dernière position, comment ils seront rémunérés? Bien, rentre. voilà. Vite fait. Oui, je vais prendre la question tout de suite. Merci, Fernand. Déjà, merci Jean-Luc, parce que ça, c'est une question qui revient constamment. Et les gens pensent et ils projettent. Ils se disent, bon, si c'est l'argent qui rentre dans le circuit qui est utilisé pour rémunérer, est-ce qu'il n'y aura pas blocage un jour? Première des choses, ça va prendre, je ne sais pas combien on peut parler de siècles pour arrêter, parce que c'est un projet.
qui est sur l'Internet. Aujourd'hui, nous avons près de 8 milliards de personnes sur la Terre. Les 8 milliards n'ont même pas encore fini de rejoindre l'Internet. Nous n'avons que 5 milliards d'internautes. Donc, on continue d'en acquérir. Et pour qu'on arrive à prendre les 5 milliards de personnes sur Airbnb, ça va durer de longues années. OK? Ça, c'est la première des choses. Ça va prendre beaucoup de temps. Peut-être nous ne serons même plus vivants pour qu'on arrive à dire, OK, on est arrivé à la fin. À ce niveau, c'est vrai, la fin peut toujours arriver si les 5 milliards sont rentrés sur la plateforme, n'est-ce pas? Mais rappelez-vous que ce moyen de rémunération, à un moment, sera secondaire. Parce que à la base, c'est pour construire une communauté. J'ai souvent pris l'exemple de Facebook. Facebook a motivé les gens à construire sa communauté en quoi faisant? En mettant à leur disposition une plateforme, une plateforme numérique qui leur permettait de se retrouver et de communiquer ou alors de reconnecter avec des anciennes connaissances ou de faire de nouvelles connexions, rentrer en contact avec de nouvelles personnes. Voilà ce que Facebook a offert. Ici, on n'est pas dans le même concept. Ici, il faut construire la communauté, mais la motivation derrière la communauté, c'est de l'argent. Et voilà pourquoi des packs ont été créés. Les packs n'existent pas dans Facebook parce qu'ils avaient déjà quelque chose pour motiver. La motivation chez nous, c'est de l'argent. Donc l'objectif, je veux dire, la seule source de revenus, ou alors à la base, ça n'a pas été conçu pour que les packs seulement payent les membres de la communauté. L'intention était d'avoir un nombre de personnes grâce auxquelles on peut faire des publicités, grâce auxquelles on peut même créer une crypto-monnaie, on peut créer une plateforme. Ça, c'est parmi les projets, ce que je vais dire là maintenant, une plateforme d'échange. On peut greffer des projets comme les jeux vidéo. Vous voyez un peu, quand on va associer tous ces projets-là, mais il faudrait qu'on atteigne quand même un nombre qui fait un sens. Parce que Facebook ne s'est pas levé un matin et a commencé à monétiser. Il fallait que Facebook atteigne, les personnes dans Facebook atteignent un nombre pour attirer l'attention des entrepreneurs. Nous allons atteindre un nombre, je ne connais pas le nombre à ce niveau, ne me demandez pas combien il faudra avoir dans la communauté. Nous sommes déjà plus de 700 000, mais je suis sûr que ça va faire des millions. Quand on aura atteint des millions, combien de millions, je ne sais pas, on pourra donc ouvrir cette brèche-là et permettre à une deuxième source de revenus de rafraîchir le système. Et cette source de revenus-là sera plus généreuse que celle que nous connaissons aujourd'hui. Parce que quand je projette, j'ai comme l'impression que ce que nous touchons aujourd'hui, c'est des miettes, puisque c'est fondé sur les packs à l'intérieur du système. Quand nous allons arriver à un niveau où des gens vont aller sur la plateforme et dépenser des centaines de milliers de dollars par mois, comme ça se fait sur Facebook. Il y a des gens qui les dépensent. J'ai connu des marketeurs qui dépensaient près de 300 000 dollars sur Facebook par mois. Il y a des entreprises qui dépensent le million sur Facebook par mois. Et ils sont nombreux. C'est pour cela que Facebook fait tous ces milliards. Donc, imaginez, on arrive à un niveau où on a atteint 100 millions de personnes, 200 millions, 500 millions, pourquoi pas le milliard, et qu'on a ces micro-projets-là qui commencent à se greffer et des gens qui sollicitent. On a des jeunes, la jeunesse qui aujourd'hui est tellement tournée vers l'électronique, les jeux vidéo, beaucoup vont acheter à travers cette plateforme et voilà des sources de revenus qui vont s'ajouter à ce que nous sommes en train de gagner aujourd'hui. Ce n'est qu'un début. Nous sommes à peine en train de commencer. Et s'il y a des gens qui se plaisent déjà dans le revenu,
présentement, je me demande ce qu'ils diront quand ils vont voir des grandes choses arriver. Et j'ai parlé également de l'accumulation des, des binances. Ça, bon, il faut déjà les avoir avant de les accumuler, n'est-ce pas? Mais si on les a, on met une partie de côté, cette partie va gagner, va prendre de la valeur et voilà une autre source de multiplication de revenus que nous avons déjà. Donc, je ne m'attarde pas sur ce point-là souvent quand je pense parce que je vois cette fin-là trop loin. Ce sera peut-être la prochaine génération ou la génération après la prochaine parce que ça va prendre du temps, vraiment du temps pour que qu'on nous dise que il n'y a plus d'espace parce que tout le monde a rejoint. Et tout le monde ne va jamais rejoindre l'opportunité. Donc, disons qu'on arrive à un niveau où ça ne s'arrête pas, mais ça ralentit au point que les souscriptions deviennent rares. Je pense qu'on aurait déjà déclenché la seconde source de revenus depuis très longtemps. Si ça nous prend 30 ans pour en arriver là, ou disons même 20 ans ou 15 ans, je ne pense pas que ce projet va prendre encore 15 ans pour qu'on déclenche, par exemple, la rubrique publicité, la rubrique des plateformes digitales qui vont se greffer, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez un peu? Donc, à ce niveau, je me dis que ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter. J'espère que ça fait un sens. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que je peux me permettre de poser une autre question, Fernand? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Dans la construction des équipes, donc on rentre, donc on a comme contrat au départ de recruter deux personnes. Personne A, personne B. Euh, la personne A développe comment, dans la profondeur beaucoup plus vite que la personne B. Comment faut-il comprendre l'esprit communautaire dans Airbnb? Est-ce que il faut l'envisager de manière transversale ou est-ce que la personne A qui est donc la personne A qui a une équipe qui avance très vite par rapport à la personne B qui avance moins vite, est-ce que chacune avance de manière indépendante et puis il y a un rééquilibrage qui se fait par, par le haut ou est-ce que de manière transversale, on, on doit penser communauté ou pas? Oui, le système a été fait de façon que si vous construisez, comme vous avez dit là, le système à son niveau ajuste. Mais vous, à votre niveau, à l'intérieur de votre communauté privée, je vais dire, quand vous regardez, euh, c'est pas très visible parce que déjà, l'arbre que nous avons là, l'arbre communautaire que nous avons dans notre back-office, ça nous montre juste quelques niveaux. Il faut creuser personne par personne pour voir ce qui se passe dans la suite. À ce niveau, bon, je dis souvent, j'ai l'habitude de dire que ils n'ont pas fait un travail parfait parce que j'aurais aimé que si on parle par exemple de 15 niveaux, que nous soyons en mesure de voir au moins les 15. C'est vrai aussi que notre écran de téléphone ou d'ordinateur est trop petit. Si on demande d'étaler sur tous les 15 niveaux, parce qu'à certains niveaux, on parle déjà de milliers de personnes, ce sera difficile. Mais ils se sont limités à très peu de niveaux. Il y a ça déjà, donc le système en lui-même déjà fait cela. Et quand il le fait, il y a le terme de spillover qui revient, ce terme que nous avons souvent entendu. C'est-à-dire que on l'a repositionné dans votre système et finalement, vous profitez de certaines commissions qui viennent à travers cela. Bon, chacun donc, ce que nous faisons aussi à notre niveau, c'est que puisque nous pouvons aller voir comment chaque personne est en train de se comporter, okay? Nous pouvons apporter des corrections pour que trop de commissions ne fuient pas.
qu'on ne perde pas trop de commissions. Si vous êtes dans une équipe active, ce que nous sommes tous, parce que au-dessus de moi, j'ai des personnes très actives. Au-dessus, jusqu'au sommet, nous avons des personnes super actives, des personnes qui drainent des milliers de personnes avec elles. Et ce que nous faisons dans notre stratégie, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons à chaque niveau et nous regardons. Si par exemple, on se rend compte que au troisième niveau, il y a quelqu'un qui a parrainé une personne et n'a pas encore ces deux. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne une deuxième personne. Ça, c'est ce que nous faisons manuellement avec l'esprit communautaire. Mais en général, la plateforme en elle-même fait ces corrections. Donc, les deux ensemble, ça nous aide à mieux maximiser nos chances de gagner plus de revenus. D'accord, mais de manière transversale. De manière transversale, à ce niveau, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que le système en lui-même voudrait que vous soyez qualifié pour le cinquième bonus là. Donc, quand vous avez aligné des gens en largeur, le système va le permettre, mais il pourra ajuster plus tard, comme nous avons dit. Mais c'est visiblement permis. Je ne sais pas si je vais dans le même sens que toi, parce que j'ai comme l'impression que tu te disais que le système peut empêcher d'aligner sur la largeur afin que la communauté soit construite en profondeur et que Non, ça non, aille je ne plus parle, vite. là, je ne parle pas du système, parce que bon, bah, sur les ajustements en profondeur, c'est très clair. Euh, C'était simplement pour bien comprendre jusqu'où il fallait comment comprendre l'aspect communautaire. Parce que dès l'instant où il y a deux équipes, elles ne vont jamais avancer à la même vitesse. Et Non, la jamais. question était de savoir si, dans l'esprit communautaire, il fallait comprendre que bon, il devait y avoir également de l'entraide transversale au niveau de ces deux équipes, indépendamment de celui qui était au-dessus, voire encore au-dessus, qui pouvait donc rééquilibrer à certains moments. Oh, je vois. Indépendamment, non. Indépendamment de ceux qui sont au-dessus, non. C'est plutôt ceux-là qui ajustent le tir et permet au côté faible de regagner de la vitesse. Oui, oui. D'accord. Parfait. Merci Merci. pour tes réponses, Fernand. De rien, Charles. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bon, je ne sais pas si vous me recevez parce que j'ai une connexion qui, pas du tout. Oh là là, c'est bloqué encore. Euh, Non, on t'écoute, Jordi, on t'écoute. Ah, ici, c'est figé chez moi, en fait. Ok, Ouais. si vous m'écoutez, tant mieux. Bon, je sais pas s'il y a de main levée ou pas, parce que chez moi, l'écran est tout figé complètement, hein. Ah, c'est bon, ça commence à revenir. Ok. Là, il n'y a plus de main levée. Bon, je sais pas. Des questions? On va voir dans le chat. Alors, nanani, on enregistre au plus 2, alors vous parlez d'en avoir 10. Nous n'avons pas dit qu'on enregistre au plus deux. Nous avons dit au moins deux. Deux, c'est le minimum qu'il faudrait apporter. Moi, par exemple, je suis dans une position où, là, si on limitait à 10, je vous dirais que j'aurais déjà dépassé les 10. Vous voyez un peu? Et ce qui se passe, c'est que dans l'esprit communautaire, on s'entraide. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure des différents niveaux. Lorsque je vais dans mon back-office,
je regarde les niveaux, je dis, ah, à ce niveau, tout le monde a eu ces deux. Je vais au prochain niveau, je vois que tout le monde a eu ces deux. Je vais à un autre niveau, je me rends compte que, bon, il y a quelqu'un qui a besoin d'un petit support. Et je me dis, en attendant qu'il trouve sa deuxième personne, je peux enregistrer une personne euh, sous celle-ci. Et je le fais. Vous voyez un peu? Mais quand je le fais, parce que il faut qu'on fasse une parenthèse ici. Quand vous venez un matin, vous trouvez qu'on a enregistré deux personnes sur vous, ça ne veut pas dire que désormais vous croisez les bras. Vous avez des objectifs à atteindre, n'est-ce pas? Si vous décidez de dormir et que ces deux personnes qu'on a mis sous vous pensent la même chose, ça veut dire que vos revenus sont limités. Vous allez difficilement atteindre cet objectif-là parce que toutefois que vous aurez quelqu'un, c'est que une personne au-dessus de vous, vous l'aurez donné. Et ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines ou des jours, comme ça peut prendre des mois pour vous apporter de l'aide. Et dans ce cas, vous vous retrouverez comme un orphelin qui est rentré dans le business. Tout le monde fait de l'argent, mais lui n'en fait pas. Non, ça ne doit pas arriver. Quand vous avez amené vos deux personnes, ça, c'est le minimum, je disais. Si vous pouvez amener 10, si vous pouvez amener 100, amenez-les. Ça va grandir votre communauté rapidement, ça va grandir votre porte-monnaie rapidement et tout le monde est gagnant dans ce système. Parce que pendant que vous aidez des gens, vous gagnez de l'argent et ils gagnent de l'argent. Vous voyez un peu? S'il y a une communauté de 100 personnes et qu'une seule personne est venue avec les 100 personnes, et qu'on construise en profondeur, qu'est-ce qui se passe? Vous constatez que tout le monde fait l'argent, finalement, alors qu'une seule personne a amené les 100. Vous voyez de quoi je parle? Alors que si ces 100 personnes sont enregistrées sous cette personne uniquement, elle sera la seule qui gagne de l'argent. Donc, comme nous disons, nous insistons, c'est la communauté. Tout le monde aide tout le monde. Donc, voilà. Jordi, tu es parti? Là, je suis de retour. Désolé. Ma connexion de ce soir-là. Merci beaucoup. Merci, Fernand. Alors, d'autres questions? Je vais voir dans le chat. Il n'y en a pas. Il y en a plus. Il n'y a plus de questions, Fernand. Je ne sais pas si Papa Bouraïma a quelque chose à nous dire ce soir aussi. Ah, c'est bloqué encore. Ah là là. Ok, là c'est bon, c'est revenu. Allô, vous me recevez, n'est-ce